Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors bien évidemment c'est les vacances de Noël 2020 et puis j'ai eu une belle surprise puisque j'ai des collègues qui m'ont préparé un joli cadeau de Noël. Alors je vous montre. Voilà, donc pour David, et qu'est-ce que c'est? C'est des choses que j'avais demandé au Père Noël, assurément, des boîtes de pétri, de dénombrement. Alors merci beaucoup Mathilde, une collègue du lycée Libergy à Reims, qui avec ses élèves a fait ses travaux pratiques de dénombrement et qui a pensé à me réserver des boîtes. Merci à Bella aussi, la technicienne du lycée Libergy en microbio, qui a participé à ce travaux pratique. Merci à vous deux. Et donc l'intérêt justement c'est de tester le logiciel Iris avec pour le coup des vraies boîtes de dénombrement et pas uniquement des photos imprimées. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. On va voir si ça fonctionne à peu près. Donc comme d'habitude, des boîtes de pétri, alors pour le coup elles sont vraies. Donc vous avez des boîtes où effectivement il y a plus de 300 colonies. Donc là ça fait beaucoup et en plus elles sont toutes petites. Donc a priori il y a peu de chances que Iris arrive à les capter. Je vous montrerai ça. Des boîtes où il y a un peu moins de bactéries, donc une dilution un petit peu supérieure, où les colonies sont un petit peu plus grosses, mais il y en a quand même pas mal et puis il y en a aussi en paquet. Et puis on a des boîtes pour le coup qui sont très bien isolées. On a encore une dilution supérieure avec de belles colonies bien grosses, bien isolées et qui certainement permettront à Iris de bien les distinguer avec un joli pourtour plus clair autour des colonies. Donc on va pouvoir regarder ça petit à petit ensemble si vous le voulez bien. Alors bien évidemment on passe en mode webcam. Et en mode webcam, donc on va lui mettre une boîte de pétri. Attendez, je remets la vidéo. Donc j'ai choisi ici une boîte de pétri où il y avait très peu de colonies. Et puis on va la mettre devant la webcam. Voilà. Alors pour l'instant, assurément, ici vous avez la cible qui n'est pas sur les colonies, donc assurément Iris ne voit rien. Il décompte 0 colonie, et puis min-max, je vous rappelle, il va faire 10 mesures. Sur les 10 mesures, il va m'indiquer le minimum, il va indiquer le maximum, et sur les 10 mesures, il va me faire une moyenne, ce qui permet d'avoir un décompte statistique. Ça, c'est lorsque la lumière fluctue énormément. Alors, j'ai vu sur Internet, ce genre de machine existe. Vous avez des machines dans des laboratoires de microbio, avec une multitude de petites lumières qui sont au-dessus de la boîte de pétri et puis une caméra et puis à l'intérieur il y a un logiciel et il va vous décompter. Donc tout ça, ça existe et le prix minimum ça coûte 4000 €. Voilà. Puis après il y en a, je sais plus, il y en a 6000, 10 000. C'est vraiment incroyable. Il y a une société française qui fait ça et je la salue. Mais c'est déjà très cher. Donc moi ce que je vous propose là ici c'est tout simplement un logiciel qui est gratuit et qui n'est absolument pas aussi performant tant dans le matériel, puisqu'il faut soi-même installer la lumière et puis la caméra, mais peut-être aussi dans le logiciel, quoique j'ai essayé de faire une interface qui soit assez utile. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décaler ici la cible vers une colonie. Alors j'essaye de border une colonie, ici, là, et vous voyez qu'avec la luminosité qui varie énormément, eh bien, on a plusieurs colonies qui sont décomptées, et ça vibre un petit peu, les sélections vibrent un petit peu. Alors quand j'ai l'impression que effectivement j'ai capté une cible qui est intéressante, par exemple ici, où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de colonies qui sont dénombrées, mais ça vibre beaucoup par la lumière, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je passe en mode capture. Donc quand je passe en mode capture, ça veut dire que je prends une photo et j'arrête de passer par la webcam, c'est-à-dire que la luminosité ne va plus interagir. Et à ce moment-là, effectivement, ça ne bouge plus. Alors, bien évidemment, ça ne m'intéresse pas, donc je peux continuer un petit peu à me déplacer dans les colonies pour essayer de repérer celle qui est la plus intéressante.
Voilà. Alors là, je suis en couleur colonie, je peux passer en couleur de milieu. Et couleur de milieu, je vous rappelle qu'il faut vous mettre en bordure de colonie. Bon. Je peux essayer d'améliorer le contraste en augmentant ici la luminosité, me remettre pourquoi pas en couleur colonie. Et là, j'ai quelque chose qui est assez bien quand même. Il y a une bonne prise ici. Il y a quand même ici des colonies qui n'ont pas été prises. Ici, j'ai un paquet. Ici, j'ai des paquets qui n'ont pas été pris, donc c'est dommage. Peut-être éclaircir encore plus. Voilà. Donc quand j'éclaircis un peu plus, j'ai récupéré ces paquets qui sont là. J'ai toujours pas ceux-là. J'éclaircis encore. Et là, je les ai récupérés. Donc là, apparemment, j'ai plutôt réussi à attraper l'ensemble des colonies. Donc j'ai réussi à configurer, si vous voulez, ma mesure, c'est-à-dire à la fois la cible, mais aussi la luminosité, qui me permettait pour ce type de boîte, précisément pour ce milieu, avec ce type de colonie et la coloration de cette colonie. Donc j'ai réussi plus ou moins à calibrer quelque chose qui m'intéressait bien. Donc j'ai calibré sur colonie et j'ai mis à plus clair, à 5. Et ça va me permettre, a priori, pour les autres boîtes, de garder ce calibrage et d'avoir un décompte à peu près immédiat. Donc là, pour le coup, j'ai en moyenne 34,5. Ici, il me compte 36 colonies. Alors, on va passer à une autre boîte pour voir ce qu'il en est. Donc, j'ai ici une autre boîte qui est à peu près du même type. Hein. Donc, on va aller voir. Donc là, j'ai 36 colonies pour cette boîte-là. Je vais me mettre en mode webcam. Donc quand je me mets en mode webcam, donc il repasse en capture en direct. Et vous voyez quand même que donc effectivement la luminosité de la pièce varie. Donc il voit un nombre de colonies différentes. Mais tout à l'heure on avait 34 et là bah, on a une moyenne qui est assez bonne. Donc ça veut dire que le calibrage qui a été réalisé n'est pas trop mauvais. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre cette boîte de pétri. Donc j'enlève celle-là. Ah, je crois que j'ai bougé la caméra. Et je vais placer celle-ci. Voilà, j'ai un petit peu bougé la caméra, je vais la remettre en place. Pas de choses. Et oui, le mieux c'est d'avoir une plateforme qui bouge pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument pas bougé les calibrages en termes de luminosité ici, et puis aussi j'ai choisi de calibrer sous la couleur d'une colonie. Donc il me reste plus qu'à capter une colonie plutôt bien isolée. Bon bah là pour le coup elles sont toutes bien isolées, il n'y a pas de souci. Et là il me compte 15. Alors je vois bien quand même qu'il y a des colonies là-bas qui sont pas dénombrées, donc c'est pas très intéressant. Vous pouvez repérer ici qu'il y a des colonies qui ont viré de couleur. Alors peut-être que Mathilde pourra m'en dire un petit peu plus. Est-ce que c'est les mêmes colonies qui au bout d'un certain temps, parce que c'est quand même des colonies qui sont assez vieilles, je les ai pas, on est le combien? On est le 21 décembre. Depuis je les ai eues le jeudi avant le début des vacances, donc elles ont un petit peu grossi. Donc vous voyez, il arrive de temps à autre à les capter. Donc on va peut-être faire une capture. Donc je fais une capture, et là j'ai une moyenne de 17, mais il n'arrive pas encore à les avoir ici. Alors, si je varie la luminosité, là il arrive à en capter un petit peu plus, donc là on a une vingtaine, et puis effectivement, il a réussi globalement à toutes les attraper. Donc voilà, ce qu'on peut dire globalement, c'est que le logiciel Iris fonctionne bien quand les colonies sont plutôt bien, on va dire, bien isolées. Je repasse en mode webcam pour voir si je peux faire de la mesure en direct. Donc là, j'ai une moyenne qui fluctue un petit peu, 19,5. Je repasse à la première. Voilà. Je me remets ici sur une colonie. Et là, vous voyez, c'est direct. Donc là, on a 34 colonies qui sont dénombrées. Bien évidemment, on a des paquets. Alors, je vous avais montré comment on faisait pour essayer d'isoler les colonies qui étaient dénombrées dans les paquets. Bon, bah, c'est des techniques à essayer. Ça se trouve ici. Je vais pas vous le refaire. Alors, on va prendre cette colonie de dilution qui contribue à un nombre de colonies moyennes. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors là, une des difficultés, c'est que comme les colonies sont un petit peu plus petites, eh bien, on a un système de flou sur les bords. Vous avez vu ici, c'est assez flou sur les bords. Ici, c'est un petit peu moins flou. Donc c'est un problème en fait de netteté au niveau de la caméra qui n'est pas très intéressant parce que les colonies sont trop petites et il y a un effet de bord aussi, premièrement. Et puis on a beaucoup de luminosité. Alors on peut peut-être jouer un petit peu sur. On va voir si on peut jouer un petit peu sur la lampe. Alors je vais viser une colonie. Voilà. Et alors là, c'est assez sublime. On a quelque chose qui est assez rapide, hein. J'espère que vous appréciez le résultat. C'est-à-dire que là, il a attrapé toutes les colonies d'un coup. Alors bien évidemment, il fait des paquets parce que elles sont assez petites et puis elles sont assez proches. Donc il en vient à faire des paquets. Alors on va lui faire une capture. Voilà. La capture, elle est ce qu'elle est, hein. On peut faire varier un petit peu la luminosité. Donc vous voyez ici, là je fais varier la luminosité pour essayer d'attraper toutes les autres colonies qui sont derrière. Donc j'augmente le contraste, voilà, je reviens un petit peu en arrière. Et là j'ai environ 106 colonies. Alors j'ai quand même pas mal de paquets de colonies ici qui ne sont pas captés, hein. On peut essayer de faire mieux, mais vous voyez, quand je fais mieux, quand j'essaie de faire mieux, en fait il me fait des gros paquets ici. Alors bien évidemment, l'idéal c'est d'utiliser ici la méthode de résolution de paquets dont on avait parlé. Alors, je vous rappelle comment on fait. On va lui dire quelle est la colonie moyenne, de taille moyenne. Alors, la colonie de taille moyenne, on peut dire, en tout cas, peut-être celle-ci, là. Celle-ci, là, elle m'a l'air bien. Donc déjà, j'affiche l'aire des colonies. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement de colonies que finalement, c'est très difficile de capter une taille. Alors, vous voyez, ce gros paquet fait 367. Il faut trouver une colonie qui soit suffisamment isolée et qui ait été dénombrée et qui me donne une taille globalement intéressante. Je pense que celle-là, elle fait 50 en fait, celle qui est là. Donc on va lui mettre 50 pour voir. Donc je lui impose une taille ici de colonie. Et là, il trouve 355, c'est-à-dire qu'il va déduire des gros paquets s'il mettait autant. Donc il est à une moyenne de 84, il dénombre 118 colonies, et si je lui donne une taille imposée de 50, il trouve 355. Donc c'est un peu exagéré, hein. Mais c'est parce que les colonies ici que je propose, l'aire imposée est vraiment trop petite. C'est pour ça qu'il dénombre autant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein. C'était juste pour vous montrer que c'est tout à fait possible, en tout cas, de dénombrer assez rapidement lorsque on est sur des colonies plutôt isolées, de dénombrer donc assez rapidement. Alors, il faut éviter cet effet de bord. Voilà. Hop, on fait une capture, on modifie plus ou moins le contraste et on récupère un maximum de colonies décomptées. Donc ici, 17,5, pourquoi pas. Et puis je vais repasser pour l'autre pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc vous voyez là ici c'était assez beau et assez immédiat comment il a attrapé les colonies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis j'en profite pour vous souhaiter à tous de belles fêtes malgré la situation sanitaire. Profitez quand même du bonheur de vos amis, de vos proches et de votre famille. À ciao, à plus.